c'est une entreprise mondiale qui a été créée il y a 40 ans, en 1978. Nous sommes présents aujourd'hui dans 75 pays. Nous interagissons, alors c'est un grand mot, mais nous interagissons avec 40% de la population mondiale sur différentes prestations du service client, au télémarketing, en passant par des structures de forte valeur ajoutée sur du back-office. Et bien sûr, dans cette panoplie de services, nous avons un certain nombre de connaissances, de savoir-faire autour du digital. Et voilà, et nous avons donc parmi notre portefeuille client, nous avons un client stratégique pour nous qui est Groupama. Pourquoi vous prenez le contre-pied et vous parlez d'humanisation alors que tout le monde ne parle que de dématérialisation et de digitalisation? Dans les activités que nous faisons pour notre client Groupama, c'est que nous distribuons des produits d'assurance à forte technicité qui requièrent justement une humanisation. Donc on parle ici de produits, c'est l'épargne, donc c'est des placements financiers. On parle de la prévoyance. Quand on parle de prévoyance, forcément, on pense à l'obsèque. On parle d'un produit complexe dans sa réalisation, et je regarde Dominique, c'est l'assurance des emprunteurs que l'on distribue depuis l'amendement de la loi Bourquin. Ce qui est rassurant, c'est une question aussi de temporalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, les humains sont encore très supérieurs aux machines sur les problématiques complexes. La même table ronde dans 10 ou 20 ans, ce sera peut-être différent. Ou pas, si ça continue à se compliquer. Ou pas, mais encore une fois, quand vous avez un souscripteur qui a un compte épargne en fonds euros de 5, 10, 15, 20 000, je ne suis pas convaincu, personnellement, qu'il puisse confier le choix de l'arbitrage de son support vers en unité de compte par exemple, à un chatbot. Ça me paraît difficilement concevable. Groupama, c'est 3 marques, Groupama, GAN et Amagis pour ses différents sociétaires. C'est un groupe qui est une assurance mutualiste, ça c'est un élément fort. Groupama est présent principalement en France, mais aussi dans 10 pays à l'international, principalement en Europe et avec des points de relais en Chine et en Turquie. L'origine de Groupama, c'est bien sûr ce qui fait son identité, c'est le milieu agricole. Et ses racines territoriales, c'est ce qui lui permet de l'ancrer dans la réalité concrète de ses clients. Donc on est une proximité très très proche de ses clients. On est, aujourd'hui, notre logo, c'est l'église, c'est le clocher et Groupama. Donc c'est notre force et la satisfaction du client. Alors c'est peut-être pas un hasard si vous parlez justement de mettre l'humain au centre, d'humaniser, et vous êtes sensible finalement à cette philosophie. Exactement, l'humain est là, les agents. En fait, notre toute première collaboration a été initiée sur vraiment une plateforme de débordement. On avait une suractivité des clients, il y avait trop d'appels clients et plusieurs partenaires et on a choisi Téléperformance. Mais dès le début, j'ai été sollicité par plein d'entités du groupe qui avaient des besoins de développer. On sentait que ça frémissait chez Groupama. C'est pas trop présent, la délégation à extérieur avec un partenaire, on faisait tout en interne. La deuxième opération, c'est un besoin aussi d'une entité interne qui avait un besoin urgent, mais pas possibilité d'externaliser chez lui, et donc absolument une nécessité que cette prestation soit faite en interne. C'est pas quelque chose de conseillé, mais c'était un besoin urgent de dépannage. Et donc, moi, après, une fois qu'on a dépanné cette situation, j'ai accompagné le client pour lui dire en interne, c'est pas possible. On le fait en externe, on externalise et je vais te montrer avec le fournisseur. Et donc, c'est un vrai pari avec Téléperformance. C'est-à-dire que je me suis engagé, moi, côté direction des achats, en disant je fais intervenir un nouvel opérateur. Je m'engage à ce que ça se passe bien. Et donc, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je suis mes entités pour m'assurer que tout se passe bien. S'il y a la moindre alerte, j'interviens en copile. Parce que c'était pas forcément naturel au départ. Et la confiance est venue. Téléperformance a su monter en compétences, avait une certaine connaissance, une expertise, a su partager ses compétences avec nous et nos équipes. Et ce qui fait que sur certains produits, et je pense que le métier le décrira par la suite, des nouveaux produits, on est monté ensemble. Et finalement, à deux, on était plus fort et on a pu se challenger, se benchmarker entre nous. Et c'est ce qui donne aujourd'hui cette réussite et ce développement qu'on fait avec Téléperformance. Et voilà, aujourd'hui ça se passe bien et donc on continue. Arnaud, quelques mots sur justement ce dispositif
Alors le dispositif que nous avons donc, pour Groupama, tout se passe sur notre site de Bordeaux. Nous avons entre 50 et 70 collaboratrices et collaborateurs. Toutes ces femmes et ces hommes ont été formés, bien sûr, au métier de l'assurance, aux produits et à sa technique de ces produits. Mais elles ont toutes reçu également la formation en intermédiaire d'assurance, qui est l'IOA capacité niveau 3. Ces certifications, ces formations, ces certifications nous sont dispensées par notre filiale de formation qui est Téléperformance Academy. Alors, je vais donner juste 2 chiffres pour être très précis, notamment sur l'arbitrage. En 2017, nous avons généré 117 millions d'UC, 117 millions d'euros d'UC, et nous en avons transformé 53 directement avec notre plateforme. Le reste, bien sûr, a été réalisé en agence, d'où la forte proximité que nous avons, nous, avec le réseau Groupama. C'est une première, c'est quelque chose d'expérimental ou que vous avez dans le domaine de l'assurance? Je veux dire que c'est assez une première, oui, puisque sur nos autres activités, nos autres clients, nous sommes plus sur une activité ou sur des activités purement de télévente. Mais sur la partie technicité, oui, c'est une première. So